commence à comprendre ta volonté, ô mon Père. C'est mon cœur que tu cherches, c'est pour Jésus un trône, un palais vidé de moi, un palais où règne au roi, un seul roi, Jésus. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vais bien. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Merci déjà beaucoup d'avoir fait le rappel de ce que nous avons fait la dernière fois. Oui, nous allons juste continuer dans ce sens. Aujourd'hui, nous allons voir les lois de la croissance. Nous avons dit l'autre jour, quand vous l'avez répété, nous avons parlé des ressources que Dieu nous a données, c'est-à-dire des talents, l'intelligence, etc. Mais il faut savoir comment, il faut dire que ce n'est qu'un potentiel. Il faut donc savoir comment faire croître cela pour pouvoir être efficace. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. D'accord, pasteur, nous sommes tout de suite. D'accord. Donc, nous allons parler des lois de la croissance. Et nous voulons dire que les lois ont été créées par Dieu. Les lois, c'est des principes que Dieu a mis en place. Quiconque les applique aura les mêmes résultats. Qu'ils soient aux États-Unis, en Afrique, qu'ils soient en Europe ou dans un village caché quelque part, il suffit de les appliquer et vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, la croissance aussi a des lois auxquelles il faut obéir. Mais nous disons déjà que globalement, il y a 3 types de lois qu'il faut savoir. Il y a les lois spirituelles, il y a les lois naturelles. Ces 2 types de lois-là ont été créées par Dieu et ces lois n'évoluent pas, elles sont stables. Et troisièmement, il y a les lois humaines, telles que les lois qu'on peut trouver dans un pays. Oui, bon, maintenant, quand un parti change, on change les lois, ainsi de suite. Ces lois-là évoluent, mais les lois spirituelles et les lois naturelles n'évoluent pas. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Dieu est pour et les lois spirituelles et les lois naturelles. Je vais encourager les jeunes à chercher à comprendre les lois. C'est des principes qu'on doit appliquer. L'école est fondée sur les lois. Quand on dit quelqu'un est ingénieur, vous voyez que tous les ingénieurs réfléchissent d'une même manière. Parce que c'est un process qu'ils appliquent rigoureusement pour obtenir les résultats. La vie est ainsi faite. Pour pouvoir donc maximiser ce que vous avez et ce que Dieu a mis en vous, les ressources qu'il a mises en vous, il faut pouvoir appliquer ces lois de croissance. Et je veux dire que la préoccupation de Dieu et de tout parent, c'est que l'enfant évolue. Oui, c'est que l'enfant évolue, c'est que l'enfant devienne un grand. Donc, vous devez le savoir et je veux vous rassurer ce que Dieu pense de vous. Voici ce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome 30, 19. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça, c'est l'engagement de Dieu. Il a dit qu'il a mis dans le choix, la balle est dans ton camp. C'est toi qui décides de fructifier ce que Dieu a mis en toi ou bien de laisser ça ternir. Ça dépend de toi. Tu dois chercher à connaître ces lois que Dieu a lancées depuis la création, qui ne changent pas, les appliquer et tu vas évoluer. De manière pratique, pasteur, permettez-moi. Oui. Comment le faire? Parce qu'il y a des enfants qui sont de grands adultes, on va le dire ainsi, aujourd'hui, mais qui n'arrivent toujours pas à se mettre sur pied, disons-le comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont longtemps été humiliés depuis leur enfance. Ils ont vécu une enfance difficile avec soit des parents, soit des tuteurs qui passaient le temps à leur dire combien ils sont inutiles, ils sont bons à rien. Comment véritablement peuvent-ils sortir de ces frustrations? Par exemple, en écoutant Hope World, qui donne des pichenettes pour leur permettre de s'en sortir, parce que
si vous vivez uniquement dans votre petite famille, le monde est plus grand que votre petite famille. Il y a certainement la vérité à côté. Donc, il faut élargir son assiette. Il faut s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas être fermé. D'accord. Oui. Dieu a répandu ses richesses comme ça. Il n'a pas donné à une seule personne ou à un seul pays. Il faut aller vers les autres et vous allez élargir votre assiette. C'est de ça qu'il est question. Et je voulais enchaîner pour dire que David lui-même, la Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 2, verset 1 à 2, David approchait le moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le pays de toute la terre, par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, des grands garçons, quoi. Non, des petits adultes. C'est pas des grands adultes, c'est des petits adultes. Ils n'ont pas eu le temps de grandir. Alors, mais David, son souhait, il redisait à son fils: deviens un homme. Donc, ce n'est pas parce qu'on... En fait, c'est même un homme avec grand H. C'est pas parce qu'on porte le pantalon qu'on est un homme. C'est pas parce qu'on sait marcher, une dame marche en route jolie comme vous. Oui, qu'on est forcément... alors qu'on a déjà des enfants. Oui, non, ça ne veut rien dire. On peut faire tout cela et être petit, quoi, au-dedans. Et c'est ça qui détermine toute chose. Et la Bible nous dit dans Proverbe 13, 20, pour répondre à votre préoccupation, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc la balle est dans le camp même de celui qui a été, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, peu importe, on peut toujours évoluer. Parce que les lois, Dieu les a données à tous. Et de manière équitable. Dieu n'est pas injuste. Et il n'est jamais trop tard. Parce que même Abraham, c'est à 100 ans qu'il a eu son premier enfant. Ouais. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours entrer dans ce circuit et pouvoir avancer. Et je vais vous donner 3 exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jésus lui-même dans le livre de Luc au chapitre 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, si Jésus, qui était Dieu, a suivi ce processus, chacun d'entre nous doit croître. Dieu s'attend à ce que nous puissions grandir. Et un enfant qui ne grandit pas est questionnable. La société commence à poser des questions sur un enfant qui ne grandit pas. Jésus, notre modèle, qui était Dieu, qui est venu ici sur terre, a vécu une vie normale sur terre, il a cherché à grandir et il a grandi. Je peux vous donner un autre exemple qui concerne Daniel et ses 3 amis qui étaient à Babylone, n'est-ce pas? Ces gars, le roi avait donné des instructions. Il cherchait des enfants de la race royale, nobles, sans défaut corporel, beaux de figure, du haut des sagesses et d'intelligence. Vous savez que dans l'Ancien Testament, ce qui est physique, maintenant avec nous, c'est ce qui est interne. Quand on dit beau de figure, ce n'est pas forcément la figure, mais il faut peigner son caractère, il faut peigner, il faut bien astiquer ce qu'on a pour pouvoir mieux le présenter. C'est de ça donc les questions. Donc la croissance est très importante. Le 3e cas que je prends dans la Bible, c'est Roboam, le fils de Salomon, qui a hérité de la place de son père. Et les sages sont allés le voir, lui disant: gars, écoute, ça a été un peu trop dur pendant le règne de ton père. Aide-nous quand même à évoluer. Et cet enfant, il marchait avec les badauds du quartier. Oui, c'était sa compagnie. Vous voyez? Et il est parti. Au lieu d'aller voir les vieux pour tirer la sagesse, il est parti voir ces bandits-là du quartier avec lesquels il marchait pour les dire: hé gars, dites-moi un peu ce que je vais dire à ces vieux-là qui dérangent. Résultat de course, il a gâté tout. Attention avec qui tu marches. Nous avons dit, si tu marches avec les sages, tu deviens sage. Donc, il ne suffit pas, Dieu a mis ce potentiel en toi, mais tu dois pouvoir le fructifier en marchant, par exemple, avec des sages, tu deviendras
toi-même sage. Donc voilà 3 exemples qui sont tirés des Écritures. Mais il y a plusieurs lois de croissance. Nous allons encore donner un autre principe, 2 choses qu'il faut savoir. Oui. Pour pouvoir évoluer et réussir, il y a 2 choses. La première, c'est la motivation et la seconde, c'est les techniques. Malheureusement, à l'école, on nous apprend les techniques. On ne nous apprend pas à nous motiver, à voir comment pouvoir aborder les choses dans la vie. Et les motivations comptent pour 80%. 80% et les techniques ne comptent que pour 20%. Malheureusement, l'école conventionnelle ne nous donne que les techniques. Et quelqu'un qui n'est pas équilibré à l'intérieur, il ne pourra pas appliquer cette technique parce que c'est trop lourd. Il n'a pas de motivation. Les motivations, c'est donc quoi? La manière dont ta réflexion, comment tu as appris à réfléchir. Les motivations, c'est quoi? Les rêves que tu as. Est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Vous savez, il y a un noir aux États-Unis qui, dans les années 60, un jeune noir, il était pasteur, il s'appelait Martin Luther King, qui avait dit, j'ai un rêve. Et il rêvait des États-Unis, un pays où les Noirs et les Blancs iront dans les mêmes écoles, ainsi de suite. Il a été assassiné, je pense, en 68. Il est parti. Mais vous savez, des années après, un Noir d'origine africaine, qui s'appelle Obama, est devenu président des États-Unis. Le rêve que ce jeune pasteur a eu, c'est réalisé des années après lui, parce qu'il avait des rêves. Si tu rêves, il faut avoir des rêves vont se réaliser. Des bons rêves, bien sûr. Parce qu'il y a aussi Hitler qui avait ses rêves. Il voulait régner sur le monde, ça a été très, très dangereux. Les rêves dans le Seigneur, les rêves dans de bonnes intentions. Il faut avoir des visions. Nous sommes dans les motivations. Qu'est-ce qui motive quelqu'un? Il faut avoir une bonne vision. La vision est importante. Elle détermine ta mobilité. Elle détermine combien tu peux aller, comment tu peux courir. Si tu as une bonne vision, ça va beaucoup t'aider. Il y a les attitudes qui sont très, très importantes. Vous savez, M. Mandela avait été attrapé dans la voiture d'un blanc, dans un checkpoint. Il n'avait rien contre les blancs. Les blancs même cherchaient à le protéger. Et ça, on ne le dit pas assez. Il voulait seulement un pays où règne la paix, où il y a le pardon. Il avait une bonne attitude. Et après avoir passé 30 ans en prison, il est devenu le président de ce pays-là. Parce qu'il avait une bonne attitude. Et je me souviens, je pense peut-être, je ne sais pas si c'était Myriam Makeba, quand elle l'a rencontré, elle est venue se plaindre, elle s'est mise à pleurer. Il a dit à Myriam Makeba, attention, pardon, pardon, pardon. Il ne voulait rien entendre sur les blessures. Pardon, pardon, pardon. Ouais, c'est ce que c'est. Donc, vous devez avoir une bonne attitude pour pouvoir réussir. Et vous devez avoir de l'enthousiasme. Aimez ce que vous faites. Appréciez la vie. Parce que c'est une grâce que d'avoir la vie. Donc, voilà un peu c'est ce que tu ressens. C'est ce qui passe par ta tête. C'est le pourquoi de tes actions. C'est là que se trouvent les motivations. Nous comprenons ici, pasteur, que cela peut ne pas être du tout facile. Hein. Ça peut être un long chemin parsemé d'embûches, mais quand même, il faut rester ferme. Absolument, absolument. Sachez qu'il n'y a pas de place pour les faibles dans la vie. Si tu es faible, tu peux t'asseoir et les autres décident pour toi. C'est des réalités de la vie, quoi. J'aimerais pour parler Donc, c'est pour ça que les attitudes comptent pour 80%. Oui. C'est pour ça que les motivations comptent pour 80%. Et 20% seulement pour les techniques. Les techniques, c'est donc quoi? Les savoir-faire, les savoir-être. Oui, c'est ça qu'on nous enseigne la plupart du temps, les aptitudes, les actes, les process. Mais si tu n'as pas la force intérieure, tu ne peux même pas les parce qu'effectivement, tu vas commencer à fouiller. Oui. Quand il suffit que quelqu'un tape le pied à terre, c'est fini. Tu fouilles, tu quoi. Te rattrapes. Tu te rattrapes. Donc voilà quelque chose de très important pour ce qui concerne
la réalisation des projets, comment on peut s'élever et pouvoir contribuer non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans le pays. Je vais aussi donner les 4 étapes, donc, parce que vous avez dit tout à l'heure que ça doit être lourd là. Oui. Non, il y a des étapes. Et vous voyez, la vie que Dieu nous a donnée, l'apôtre Paul dit quelque part dans la parole, il dit, la vie ne vous enseigne-t-elle pas que? C'est-à-dire, nous pouvons apprendre de la vie, n'est-ce pas, pour nous exprimer dans la vie. Donc, il y a 4 étapes pour pouvoir y parvenir. C'est un peu comme ceci, c'est-à-dire, on est bébé. Deuxièmement, on devient enfant. Troisièmement, on est adolescent. Et quatrièmement, on devient un homme. Ce que David demandait à son fils. Donc, vous voyez, il y a des étapes à parcourir pour pouvoir devenir un homme. Et passons donc, la première étape, c'est quoi? C'est l'étape de bébé. Et on l'appelle aussi l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, un enfant ne sait pas qu'il ne sait pas. Il pense qu'il connaît. Et pour pouvoir réussir, ne regardez pas seulement ce que vous voyez autour de vous. Cherchez à comprendre quelles sont les lois qui régissent la chose. Vous comprenez? Oui. Savoir que vous ne savez pas. Malheureusement, nous sommes toujours dans un pilotage automatique. Dès qu'il y a quelque chose, on dit qui peut faire comme ça? Allez, on bondit seulement sans même réfléchir, sans avoir mis de l'ordre dans notre vie. La première étape, donc, c'est savoir qu'on est bébé dans le domaine là où on veut aller, qu'on ne sait pas, et décider de se mettre à l'école. Même si on a fait déjà de longues études, parce qu'on voit quand même aujourd'hui certains jeunes qui veulent aller plus vite que tout le monde et ils commettent beaucoup d'erreurs parce qu'ils disent que non, je suis allé à l'école et j'ai toutes les compétences qu'il faut pour atteindre mon but. La croissance, c'est le temps et la connaissance et le temps. Vous ne pouvez pas violer ça. Même si un enfant veut grandir n'importe comment, il ne peut pas avoir la barbe à 2 ans. Oui. Dieu a mis un programme. Il faut aussi respecter ça. C'est pour ça que beaucoup de gens tombent, ils se retrouvent dans des excès parce qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils n'ont pas respecté le temps, ils n'ont pas laissé la chose mûrir. Oui, et puis, ils se retrouvent. Donc, c'est important d'abord de dire qu'on est bébé. À l'école, on dit qu'il ne faut pas tricher. Mais dans la vie, il faut tricher. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qui est bon chez le voisin. Tout ce qui est bon chez le voisin, prends ça, tu mets ça. Et tu vas réussir. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'étape de bébé. La deuxième étape, donc, maintenant, c'est celle de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant commence à s'asseoir. C'est plus le gars qui est couché et qui attend qu'on lui apporte tout. Là, c'est l'incompétence consciente. L'enfant sait déjà qu'il ne peut pas. Il a essayé de marcher, il est tombé, le sang a commencé à couler de la bouche. Alors, il commence à comprendre. Ça, c'est la deuxième étape pour pouvoir grandir. Tu sais déjà que tu ne sais pas. Tu es bien conscient de ce que tu ne sais pas. C'est l'état de la jeunesse, quoi. Et là, à partir de là, tu commences donc à regarder qu'est-ce qui peut me permettre de réussir. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut aller lire ceux qui ont réussi avant. Il ne faut pas rester dans son quartier. Il ne faut pas dire que oh, je suis de telle tribu, nous on est comme ça. Ça n'a pas d'impact dans la vie de quelqu'un. Ça n'apporte rien. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du zéro. Donc là, vous commencez donc à calquer, à regarder, à chercher les points qui gagnent dans les autres, à lire énormément. Je vais vous dire, tous ceux qui réussissent ont une bibliothèque, une grosse bibliothèque. Toutes les familles qui réussissent ont une grosse bibliothèque. L'héritage, et j'écoutais encore quelqu'un hier dans une émission qui disait que vous savez tout ce que je vais laisser à mes enfants, je leur ai dit, j'ai des livres que je vais vous laisser. Je n'ai pas des immeubles. Et ces enfants sont en train de réussir. Moi-même, je partage pleinement cela et je lis énormément. Donc, vous devez lire pour collecter
ça pour vous enrichir. C'est à partir de là que vous commencez à changer vos motivations et vous commencez à avoir un transfert au-dedans de vous et croire que vous pouvez aussi, que ce n'est pas réservé à un certain nombre de personnes. Encore que quand tu vois le type de personne qui est... Ah, j'aime bien Etofis, qui est un footballeur, j'espère que vous le connaissez. Il dit que, vous savez, je suis né en Vogada, j'ai grandi à Neubel-à-Douala. Vogada, c'était un quartier de grands bandits. Et Neubel, c'est là où il y a la prison. Mais attention, il est devenu un des hommes les plus riches du monde. Il a eu le salaire le plus élevé, seulement parce qu'il connaissait ses intelligences. La semaine prochaine, certainement, nous allons parler des intelligences. Il connaissait ses intelligences et il a maximisé son potentiel dans ses intelligences et il a donné ce qu'il a pu. Aujourd'hui, il est président de la Fédération camerounaise de football. Ouais. Ce n'est pas réservé à un certain nombre de personnes. Il faut donc avoir ces éléments-là et tu peux accélérer. Et la troisième étape, c'est maintenant l'étape de l'adolescence. Être debout. Un adolescent est debout. Et vous savez, la Bible, en parlant des adolescents, il dit que vous avez la force. Oui. Wow. Vous avez, donc l'adolescent est debout. Maintenant, là, on entre dans le cadre de la compétence consciente. Là où tu commences déjà à avoir tes repères. Et tu sais que si j'applique ceci, ça va marcher. C'est-à-dire les lois, comme on a dit. Parce qu'une loi n'est pas là pour quelqu'un. Une loi, c'est pour tout le monde. Quiconque les applique, n'est-ce pas? Il va avoir les résultats. Donc, maintenant, la conséquence, c'est que tu appliques ce que l'autre a fait minutieusement parce que tu sais que ça va donner les résultats. Et la troisième étape, maintenant, on arrive dans ce que David disait à son fils, il faut que tu sois un homme. Là, on est dans la compétence consciente. C'est-à-dire que la compétence inconsciente, pardon, tu ne réfléchis même pas, c'est déjà incrusté dans tes artères. Donc tu réagis déjà. Vous voyez, il y a des gens qui ont tellement de charisme. Ils dégagent tellement d'énergie. Ils sont tellement à l'aise. La compétence est déjà devenue inconsciente. Donc il le fait. Mais avant d'arriver là, vous devez passer par ces étapes-là pour pouvoir asseoir ça au-dedans de vous. La compétence, il a déjà l'expertise. Il est déjà à l'aise. Il peut donner. Mais chez certaines personnes, pasteur, c'est inné quand même. Oui, il y a ce qu'on appelle l'inné, mais l'inné, on ne le maîtrise pas. La science nous aide à dire que 1, 2, 3, 4, et on ne rate pas. L'inné, ça peut marcher aujourd'hui, comme ça peut ne pas marcher demain, parce que tu ne maîtrises pas ça. L'école a donc étudié les typologies, n'est-ce pas? Les différences, ils ont essayé de classer comment ça se passe pour atteindre ces résultats. C'est pour ça que c'est possible. En appliquant ces lois-là, vous allez atteindre ça. Ce n'est pas pour certaines personnes. Donc, je veux dire, aucun jeune ne doit se décourager. Il doit simplement, comme nous avons dit la semaine dernière, savoir qu'il a tout ce que Dieu a donné à le reste de l'humanité. C'était lundi dernier, pasteur. Pardon, je vous en prie. À notre lundi dernier, et appliquer cela maintenant en appliquant les lois que Dieu a mises en place, que ce soit les lois spirituelles et les lois naturelles, et les résultats vont suivre. Merci beaucoup, pasteur.